Bonjour à tous, quelle technique utiliser dans ce monde en mouvement? Quelle technique pour ralentir, pour pouvoir mieux être et surtout éviter les montagnes russes émotionnelles? Bonjour à tous, je suis Véronique Chaput, sophrologue praticienne en hypnose et bioénergétique. Et effectivement, on me demande souvent quelles sont les techniques les plus appropriées pour pouvoir surfer au mieux sur cette vague mouvante. Alors, tout dépend un peu de votre problématique, mais on va voir les choses à trois niveaux différents. L'outil que j'aime bien utiliser, effectivement, va toucher les automatismes du corps, tout ce qui est cerveau reptilien. Et là, la cohérence cardiaque, la respiration, la relaxation, donc avec toutes les pratiques de la sophrologie, sont vraiment idéales puisqu'elles vont venir désengrammer, désactiver en rééquilibrant le système nerveux autonome et notamment le parasympathique. Et ça va le réparer. Donc là, dès que vous avez tout ce qui est plus fort que vous, tout ce que vous ne pouvez pas contrôler, tout ce qui vous semble être des automatismes, la respiration va vraiment être un ancrage efficace pour pouvoir vous accompagner. Tout ce qui va être lié aux émotions, c'est bien d'avoir une technique qui soit à la fois corporelle et à la fois émotionnelle. Par exemple, le MDR qui va faire fonctionner les yeux et en même temps désengrammer l'émotionnel, ou l'EFT, ce tapping sur les points d'acupuncture. Vous avez aussi tout ce qui va être énergétique, techniques énergétiques comme le Reiki, le Laoshi, la flamme violette, l'énergie cristalline et peut-être bien d'autres encore. Et puis pour tout ce qui est pensée, pour tout ce qui est comportement, pour tout ce que vous avez à changer dans votre vie, donc à un niveau de compréhension, là vous avez toutes les techniques de visualisation, l'hypnose, l'auto-hypnose, la sophrologie, la méditation qui vont vous aider. Et moi j'aime vraiment beaucoup utiliser en plus de ces techniques une technique qui va être beaucoup plus énergétique. L'énergétique fait appel à l'invisible et invisible ne veut pas dire que ça n'existe pas. Imaginez deux aimants, quelquefois quand on les rapproche, ils vont s'attirer ou au contraire se repousser et pourtant vous ne voyez pas ce qui se passe au milieu. Les ondes d'attraction ou de répulsion, vous ne les voyez pas et pourtant elles existent. Vous ne voyez pas non plus, par exemple, tout ce qui va être son. Les ondes sonores vous arrivent, vont être décryptées par votre oreille interne et pourtant vous ne les voyez pas. On ne voit pas les ondes qui arrivent jusqu'à notre oreille et pourtant elles existent. C'est pour ça que les techniques énergétiques peuvent être vraiment appropriées. Moi, en ce moment, j'utilise beaucoup tout ce qui est Laoshi, tout ce qui est Reiki, tout ce qui est flamme violette. J'ai des ateliers d'initiation à la flamme violette et je vous encourage à les faire. On peut vraiment les faire aussi à distance. Donc n'hésitez pas à me contacter. Je vais mettre plusieurs dates sur le site. Pourquoi c'est important? Tout simplement parce que les énergies sont en mouvement permanent. Donc ces ondes qu'on ne voit pas, c'est toutes ces fréquences qu'on entend, ces vagues que l'on ne voit pas, mais que l'on perçoit dans nos corps, nous empêchent de dormir, nous bousculent. La rentrée est vraiment sous le signe aussi de ce mouvement accru et rapide. Les jours passent de plus en plus vite. On se sent plus vraiment tout le temps dans ce mouvement rapide. Et plus le mouvement est rapide et plus il faut se reposer, plus il faut installer des pauses, plus il faut permettre au corps de se régénérer. Et là, les techniques énergétiques sont vraiment intéressantes. Donc je vous invite à plutôt utiliser une technique énergétique, donc Reiki, Laoshi, Access, Consciousness. Alors moi je connais ces techniques-là, mais il en existe d'autres. Et on verra dans la prochaine vidéo les 3 astuces pour pouvoir choisir sa technique.
Donc, utiliser une technique énergétique vraiment pour tous nos corps et puis pour se réaligner. Et puis, une des 3 techniques, donc soit au niveau du cerveau reptilien, je vous rappelle ces conditionnements, ces automatismes. Et là, on est dans la respiration, on est dans tout ce qui va être sophrologie, on va être dans la relaxation, Jacobson, etc. Les techniques qui vont agir sur le cerveau limbique, moi j'utilise beaucoup le DCMO, EMDR et EFT. Et puis ces techniques qui permettent de changer un comportement, de changer nos ruminations, de changer nos pensées, qui vont être l'hypnose, l'auto-hypnose que je donne beaucoup à mes clients. Et puis la sophrologie qui est encore vraiment très présente à ce niveau-là. Voilà, j'espère que cette vidéo vous donnera envie en tout cas de pratiquer et d'utiliser ces techniques. N'hésitez pas à me contacter puisque les séances peuvent se faire à distance par Zoom. Et puis de pouvoir peut-être participer à mes ateliers, notamment les ateliers qui sont à venir, c'est sur la flamme violette, le Laoshi et puis Access Bar, qui est une technique vraiment aussi remplie d'une boîte à outils formidable. Voilà, donc à la prochaine vidéo, je vous donnerai 3 astuces pour pouvoir mieux choisir vos techniques.